La Bible en un an, la 333e journée, le livre de Néhémie chapitre 11, verset 1 au chapitre 12, verset 26, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 145 à 160, le livre des proverbes, chapitre 29, versets 4 et 5, l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 31. Le livre de Néhémie, chapitre 11. Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem, et le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélite sur 10, afin qu'il vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres restaient dans leur ville. Le peuple a, de plus, béni tous ceux qui se portaient volontaires pour s'installer à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui se sont installés à Jérusalem, alors que dans les villes de Juda, chacun habitait sa propriété, sa ville, qu'il s'agisse d'Israélites, de prêtres, de Lévites, de serviteurs du temple ou de descendants des serviteurs de Salomon, et qu'à Jérusalem s'établissaient aussi des Judéens et des Benjaminites. Parmi les Judéens, il y avait Ataja, fils d'Ozias, et descendant de Zacharie, Amaria, Shaphasia et Mahalaleel, qui étaient issus de Péretz. Et Maaséja, fils de Baruch, et descendant de Colosé, Azaja, Adaja, Jojarib, Zacharie et Shiloni. Nombre total de descendants de Péretz qui se sont installés à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les Benjaminites qui s'y sont installés. Salu, fils de Meshulam et descendant de Joëd, Pedaja, Kolaja, Maaséja, Itiel et Ésaïe, ainsi que, après lui, Gabaï et Salaï. Ils étaient 928. Joël, fils de Zikri, était leur commandant, et Judas, fils de Senua, était le chef adjoint de la ville. Parmi les prêtres, il y avait Jedaeja, fils de Jojarib, Jakin, Seraja, fils de Ikija, et descendant de Meshulam, Tsadok, Merajot et Akitub, qui étaient responsables de la maison de Dieu, et leurs frères chargés des travaux du temple. Ils étaient 822. Il y avait aussi Adaja, fils de Jorokam, et descendant de Pelalia, Amti, Zacharie, Pashur et Malkija, ainsi que ses frères, chefs de famille, au nombre de 242, et Amashsai, fils d'Azareel et descendant d'Akzai, Meshilémoth et Imer, avec ses frères, qui étaient de vaillants hommes, au nombre de 128. Zabdiel, fils de Gedolim, était leur commandant. Parmi les Lévites, il y avait Shemaja, fils de Hashub et descendant d'Azrikam, Achabia et Buni, ainsi que Shabbetai et Josabad, qui étaient chargés des travaux extérieurs pour la maison de Dieu, et faisaient partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, et descendant de Zabdi, et Asaph, qui était responsable d'ouvrir le moment de louange lors de la prière. Bakbukia, son adjoint, qui était un de ses frères, et Abda, fils de Shamua, et descendant de Galal, et Jédutun. Nombre total des Lévites présents dans la ville sainte, 284. Pour les portiers, il y avait Akub, Talmon et leurs frères gardiens des portes. Ils étaient 172. Le reste d'Israël, des prêtres et des Lévites, habitait dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les serviteurs du temple étaient installés sur la colline de l'Ophel, et ils avaient pour chef Tika et Gishpa. Le commandant des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, et descendant de Achabia, Matania et Miché, qui faisaient partie des descendants d'Asaph, les musiciens en charge des activités de la maison de Dieu. En effet, il y avait un ordre du roi concernant les musiciens, et un accord fixait leur part journalière. Petachja, fils de Meshézabeel, qui était issu de Zérak, le fils de Juda, était délégué auprès du roi pour toutes les affaires relatives au peuple. En ce qui concerne les villages et leurs territoires, les Judéens s'étaient installés à Kirjat-Arba et dans les bourgades qui en dépendaient, à Dibon et dans les bourgades qui en dépendaient, à Jacab-Tsoel et dans les villages voisins, à Jeshua, à Molada, à Beth-Palet, à Hatzar-Shual, à Beer-Sheba et dans les bourgades qui en dépendaient,
à Tsiklag, à Mekona et dans les bourgades qui en dépendaient, à Henrimont, à Tsoréa, à Jarmuth, à Zanoak, à Dulam et les villages voisins, à Lakis et dans son territoire, à Azeka et dans les bourgades qui en dépendaient. Leur zone d'habitation s'étendait de Beer-Sheba à la vallée de Hinnom. Quant aux Benjaminites, leur zone d'habitation partait de Géba et comprenait Micmash, Aja, Béthel et les bourgades qui en dépendaient, Anatoth, Nob, Anania, Hatzor, Rama, Gitaïm, Hadid, Tseboïm, Nebalat, Lod, Ono et la vallée des artisans. Certains Lévites étaient installés dans les parties de Juda rattachées à Benjamin. Le livre de Néhémie, chapitre 12. Voici les prêtres et les Lévites qui étaient revenus de déportation avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Hatush, Shekania, Rehum, Merimoth, Iddo, Ginetoy, Abijah, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaeja, Jojarib, Jodaeja. Salut, Amok, Ilkija et Jodaeja. Ceux-ci étaient les chefs des prêtres et de leurs frères à l'époque de Josué. Pour les Lévites, il y avait Josué, Binui, Kadmiel, Chéribia, Juda, Mattania, qui étaient responsables des chants de louange avec ses frères, ainsi que Bakbukia et Uni, leurs frères, qui les assistaient en fonction de leurs responsabilités. Josué a eu pour fils Joachim, Joachim a eu Eliashib, Eliashib a eu Jojada, Jojada a eu pour fils Jonathan, et Jonathan a eu Jaddua. Voici les prêtres qui étaient chefs de famille à l'époque de Joachim. Pour la famille de Seraja, Meraja. Pour celle de Jérémie, Anania. Pour celle d'Esdras, Meshulam. Pour celle d'Amaria, Jochanan. Pour celle de Melikou, Jonathan. Pour celle de Shebania, Joseph. Pour celle de Harim, Adna. Pour celle de Merajot, Elkai. Pour celle d'Iddo, Zacharie. Pour celle de Gineton, Meshulam. Pour celle d'Abijah, Zikri. Pour celle de Benjamin et Moadia, Piltai. Pour celle de Bilga, Shamua. Pour celle de Shemaeja, Jonathan. Pour celle de Jojarib, Matnaï. Pour celle de Jodaeja, Uzi. Pour celle de Salai, Kalai. Pour celle d'Amok, Heber. Pour celle de Ilkija, Achabia. Pour celle de Jodaeja, Nathanaël. Sous le règne de Darius, le Perse, on a enregistré par écrit le nom des Lévites qui étaient chefs de famille à l'époque d'Eliashib, de Jojada, de Jochanan et de Jaddua, de même que celui des prêtres. Le nom des Lévites, chefs de famille, a été inscrit dans les annales jusqu'à l'époque de Jochanan, descendant d'Eliashib. Les chefs de Lévites, Achabia, Chéribia et Josué, fils de Kadmiel, ainsi que leurs frères qui les assistaient, étaient chargés de louer et célébrer l'Éternel à tour de rôle, suivant l'ordre de David, l'homme de Dieu. Mattania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, qui étaient portiers, avaient la charge des provisions situées près des portes, et ce, à l'époque de Joachim, le fils de Josué et petit-fils de Jotsadak, ainsi qu'à celle du gouverneur Néhémie et du prêtre et scribe Esdras. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Je fais appel à toi de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je fais appel à toi. Sauve-moi, afin que je respecte tes instructions. Je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute-moi conformément à ta bonté. Rends-moi la vie conformément à ta sentence. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Mais toi, tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Je sais depuis longtemps que tu as établi tes instructions pour toujours. Regarde ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie par ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes prescriptions. Tes compassions sont grandes, Éternel. Rends-moi la vie conformément à tes sentences. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, mais je ne m'écarte pas de tes instructions.
Je vois avec dégoût des traîtres qui ne se conforment pas à ta parole. Considère combien j'aime tes décrets éternels. Rends-moi la vie conformément à ta bonté. Le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. Livre des Proverbes, chapitre 29. Un roi affermit son pays par le droit, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. L'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. L'Évangile de Jean, chapitre 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit: « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore
en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.